Alors, j'ai déjà parlé de l'épistémologie de l'histoire, de la science historique, et j'ai surtout montré, notamment, qu'il y avait plusieurs façons de concevoir l'histoire et de pratiquer l'histoire. Il y a les historiens événementialistes qui vont étudier une époque donnée et raconter comment les gens vivent cette époque, ce qui se passe au cours de cette époque. Et moi j'indique que ce sont des gens qui ne travaillent pas dans la longue durée. Ils travaillent sur un siècle au maximum souvent. Et encore, et encore. Pour Nostradamus, par exemple, les gens qui ont travaillé sur Nostradamus, ils ont essentiellement travaillé dans les années 1550-1560, ce qui est quand même très 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 limité, alors que moi je suis arrivé à élargir le champ de recherche sur une période beaucoup plus longue. Et notamment montrer que les événements qui sont produits au niveau de l'édition des centuries dans les années 1580-90 et plus sont des éléments absolument fondateurs pour les éditions des centuries. Et que, fin de compte, beaucoup de textes qui sont parus en réalité sous la Ligue dans les années 1588, 95, etc., ont été ensuite antidatés pour correspondre à des années 1555, 1558, etc. Bon. Donc, je ne travaille pas que sur Nostradamus, mais d'une manière générale, je préfère travailler sur des textes qui ont une vie très longue. Par exemple, ma thèse de doctorat d'État, le texte prophétique en France, couvre une période qui va de la fin du XVe siècle au début du XXe siècle. Parce que ce sont les mêmes documents qui reviennent. De la même façon qu'au niveau linguistique, je travaille sur des périodes très longues. Et donc moi je suis pour ce qu'on appelle l'histoire de la longue durée, parce qu'il y a des documents sous-jacents qui reviennent, qui sont réutilisés, qui sont recyclés sur des siècles et des siècles. Par opposition à des historiens qui travaillent plus en surface, plus dans le contexte d'une époque, d'un milieu géographique, etc. Et il y a une certaine forme d'incompréhension entre ces différentes écoles historiques. Ce que j'ai pu constater notamment dans mes soutenances de thèse, où j'ai parfois fait l'erreur de convoquer dans le jury les gens qui appartenaient à l'école de l'histoire événementielle périodique et limitée, et alors que j'aurais dû davantage faire appel à des vrais historiens critiques des textes qui sont récurrents et recyclés.